Boker Tov à tous, paracha de la semaine, paracha de Vayakel Pekoudé. On termine clôture le Sefer Shemot, avec également parachat Achodesh. Et c'est un Shabbat fourni, on va dire ça comme ça. C'est marqué dans la Gemara Basichet Makot, Dafkav Gimel Amud Bet, Shesh Meod Vesholosh Yisrei Mitzvot Ne'emru Lo le Moshe. 613 mitzvot ont été donnés à Moshe Rabbeinu. Ok, Sholosh Meot Shishim Chamesh Lavin, donc il y a 365 interdits et 248 mitzvot positives. Chez Nehemar, a dit l'Agmara, comme c'est marqué, d'où on l'apprend, Torah Tziva Lanu Moshe Moracha. Comment on appelle ce qui a été donné à Moshe Rabbeinu? On l'appelle Torah. D'où on sait qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah? Parce que Torah, Gematria 611, et 2 mitzvot ont été donnés par Akadosh Baruch Hu directement. Anochi Hashem Elokecha Asher Otzira Meretz Yisraim et Loye Elokim Acherim. Ça a été dit par Hachem. Et qu'est-ce qu'il a donné à Moshe? Torah Tziva Lanu Moshe. Il a donné Torah. Vas-y, Torah, 611 mitzvot. Plus les deux d'Akadosh Baruch Hu, ça fait 613. Ça, c'est ce que la Gemara Makot a dit. La Gemara, elle continue en disant, Ba David Ameler, il est venu David Ameler. Ve'eimidan ala hadesre. Il a réduit la Torah à 11 mitzvot fondamentales. Les générations, elles avaient un peu diminué, un peu perdu de gadlout. Alors, ça ne veut pas dire que Chaz Shalom, la Torah, elle était à mettre de côté. Il a voulu, pour renforcer le Ham Israël, leur dire, voilà, s'il y a 11 points sur lesquels il faut véritablement insister, c'est ces 11-là. Il a donné les points. Celui qui veut ouvrir la Gemara, il peut le faire, il regardera exactement ce que David Amelech il a voulu garder. Ba Ishaya Navi, il est venu le prophète Ishaya, Ve'emidan al-Shesh. Combien? 6. Il a dit non, c'est encore trop compliqué, 11, alors on va les descendre sur 6. La Gemara continue, elle dit Ba Micha, Micha il est venu, et il a, Emidan, il les a fait tenir sur combien? La Torah, sur Shalosh mitzvot, 3 mitzvot. Chazar Ishaya, Isha il est revenu après Micha, Ve'emidan al-Shtaim. Il a dit non, 3 c'est trop, 6 c'était pas bien, alors quoi, combien? 2. La Gemara elle conclut en disant Ba Habakouk, il est venu Habakouk, Ve'emidan al-Ahat. Il a dit en fait il y en a qu'une. Eze mitzvah, Shene Emar, le tzadik be'emunato yahye. Et un homme ne vivra que par sa emuna. Emuna c'est Yesod à Torah. Comme il a dit le Rambam, avant d'écrire le Mishneh Torah, il a écrit un Pérec Yesodé à Torah. Le Rambam il dit, tu peux pas passer la halacha, tu peux pas commencer à étudier, tu peux pas commencer, si tu abats d'abord les bases de c'est quoi Yesod à Torah. Mazé Yesod à Torah, connaître Hachem, croire en l'existence d'Hachem, croire en la Rikacha d'Hachem, en permanence. S'il n'y a pas ça, il dit le Rambam, tu peux faire toutes les mitzvot de la Torah, Zekofer Baïkar, tu rejettes Akadosh Baruch Hu. Donc la émouna d'un homme, c'est la première chose sur laquelle il doit se baser. S'il n'y a pas d'émouna, toute la Torah que je fais, c'est une Torah de robotique. C'est pas une Torah émet. Ça, c'est ce qu'il dit Habakkuk. Maintenant, avant d'expliquer ça, enfin, de comprendre vraiment qu'est-ce qui est dit ici, on va venir dans la paracha. On va aller dans la paracha de la semaine. C'est marqué qu'on a commencé à construire le Mishkan. Hein, on a amené tous les éléments du Mishkan. Akadosh Baruch Hu, il nous a pardonné le jour de Yom Kippour, le premier Kippour de l'histoire. Il nous a donné, Baruch Hashem, les deuxièmes Luchot. Moshe Rabbeinu descend avec les deuxièmes Luchot, comme on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière. Et Moshe Rabbeinu annonce au Ham Israël que Akadosh Baruch Hu a pardonné. Et qu'est-ce qu'ils font les Bnei Israël? Ils commencent à apporter les ustensiles, l'or, le pourpre, etc., pour commencer à construire le Mishkan. Avec beaucoup de zèle, beaucoup de zrizout. Et en combien de temps ils ont tout apporté? C'est beaucoup le Mishkan. C'est grand le Mishkan, non? Il y a beaucoup de choses, il y a besoin de beaucoup d'ustensiles. D'accord? En combien de temps on a réussi à récolter tout le matériel nécessaire? Combien de temps? Récolter le matériel. Rien que récolter le matériel déjà. Amenez-nous les ustensiles qu'on aura besoin. Combien de temps ça a duré? Rahamim ils disent 4 jours. D'accord? 4 jours, jusqu'au 14 Tishri. Donc du 11 Tishri plutôt. Alors on va dire pas 4 jours, entre 3 et 4 jours. On va dire ça comme ça, parce qu'on a commencé le 11, on a commencé à apporter le lendemain de Kippour, donc le 11 Tishri, jusqu'au 15 Tishri. Moshe Rabbeinu il a dit, ah ça y est, Adkan.
Il n'y a plus besoin, tout a été apporté, tout est là, les quantités sont bonnes, etc. On arrête. Racham dit qu'à ce moment-là, les nuées, les kavod, elles sont revenues. Et on a commencé quoi? On a commencé le binyan, la construction de, alors pas du mishkan en lui-même, mais ça veut dire de chaque partie. D'accord? Donc, chaque élément séparé. Comment on construit la poudre, comment on fait les coutures, etc. Chacun, il avait une tâche pour que tous les éléments puissent être fabriqués. Combien de temps ça a duré ça? Rachamim dit jusqu'à 25 qui se lèvent. 25 qui se lèvent, tout était terminé. D'accord? 25 qui se lèvent, tout était terminé. Combien de temps Rachamim dit ça a duré? 70 jours. D'accord? Du 15 Tishri au 25 qui se lèvent, 70 jours. Ouais, c'est très rapide, bataille. Jusqu'à 70 jours, c'est. Tout le monde rêverait de faire des travaux en 2 mois et demi. Hein. On t'annonce toujours 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est Mishkan. Si Atadishmaya. Oh, Hachem. Là, tu vois qu'il y a un S. 70 jours. Alors, le Mishkan, il est terminé. Donc, on a dit, on va maintenant, il faut monter le Mishkan. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il lui parle. Dans le Midrash, c'est marqué. Et Hachem, il lui dit, non, je veux pas faire l'inauguration maintenant. Je repousse l'inauguration du Mishkan pendant le mois de Nissan. D'accord? Je veux pas que ça se passe pendant le mois de là où vous êtes, le 25 qui se lève. Je veux que ça se passe pendant le mois de Nissan. Donc, pendant 2 mois et demi, 3 mois. Le Mishkan, il est resté comme ça, avec tout devant. Hein. C'est un paquet Ikea. Tu as toutes les planches comme ça, tu as tous les boutons, tu as tous les sacs, et on te dit non, tu attends 3 mois, 2 mois, le temps de l'arrivée à Nissan, pour pouvoir construire le Mishkan. Bon, on reviendra un peu demain matin par rapport à ça, pourquoi Kajbourg il a voulu absolument repousser. Il y avait des personnes de l'armée qui ont commencé à se moquer de Moshe, on lui dit mais c'est quoi cette blague, on fait un Mishkan, tout est là, pendant 2 mois et demi il ne se passe rien, tu nous as un peu arnaqué, tu nous as pris de l'argent, il y a tout un vicouard là-bas qui s'est passé contre Moshe, au Hachem le juif jamais il s'arrête, et et, et donc, on arrive en Nissan, et après, on construit le Mishkan. Mais on voit que pendant un temps, du coup, maintenant, il faut essayer de comprendre. Alpi Moussar, pourquoi Kadosh Baruch Hu, pendant un temps, il a voulu qu'on regarde toutes les poutres posées par terre. Comme ça, sans être montées. C'est bizarre, Hachem. Alors, si tu voulais, comme ça, il peut dire Chachamim, si tu voulais que le Mishkan, il soit construit en Nissan, il fallait faire en sorte de retarder leur capacité à fabriquer les ustensiles. Tu leur aurais mis plus de difficultés. Ils n'auraient mis pas 70 jours, mais 100 jours. On serait arrivé pile en Nissan et Mishkan, il aurait été construit. Non, Hachem, il a laissé fabriquer rapidement. Et après, il met un blanc, il met un temps d'arrêt et pendant 2 mois, il se passe rien. C'est bizarre de devoir, comme ça, supporter les éléments du Mishkan posés par terre. Alors, les Baal et Moussar, ils disent ici, en réalité, on a une allusion. Akadosh Baruch Hu nous a donné une allusion à Haïm Sheladam, à la vie de l'homme. Il dit, Akadosh Baruch Hu, en réalité, Tassim Lifnehem, il a tout mis devant toi. Tout est devant toi. Tu as tous les kélim. Tu as tout ce qu'il faut. Il t'a tout donné. Toute la question, elle est de savoir comment tu vas construire ta vie. Comment tu vas assembler les poutres. Comment tu vas mettre les rideaux. Comment tu vas faire les coutures de ta vie à toi. De quelle manière tu vas les mettre. Dans quel sens tu vas les poser. Parce qu'en réalité, les Chachamim, ils disent, le Mishkan, il n'y avait qu'une seule manière émette de le faire. Après, de le monter. Il y a une seule. Oui ou non? La poutre, elle va à tel endroit, le truc va à tel endroit. Il n'y a pas 36 manières. Seulement, il peut tenir quand même, mais avec des choses qui n'ont rien à voir. Tu peux mettre la poutre à l'envers. Ça tient ou pas? Oui, ça tient. Tu peux faire tenir quelque chose avec une poutre à l'envers. Seulement, ça va tenir combien de temps? Puisque tu n'as pas respecté le plan. Ça va tenir 1 semaine, 1 mois, 1 an, 2 ans, etc. Mais pendant que ça tient, toi, tu gardes comme ça. Mais tu vas pas monter la poutre à l'endroit. Oui ou non? Tu prends le truc Ikea, tu regardes pas le mode d'emploi. Tu fais tout comme toi, tu as envie. La planche, j'aime bien, elle est là, l'autre, elle est comme ça et comme ça. Quand il est fini le meuble, tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a une planche un peu à l'envers. Tu touches le meuble, tu vois, ça tient. Ouais, c'est bon. On va laisser comme ça. Mais tu respectes pas t'as pas respecté le plan. Qu'est-ce que tu imagines? Ben, tu vas poser un truc dessus, 2, 3, 4, lourd, etc. 6 mois après, il s'écroule. Tu vas dire, ah, c'est bizarre. Pourquoi il s'est écroulé? Mais tu n'as pas respecté les mesures. Le plomb, le clou, tu l'as pas mis au bon endroit. Et c'est bizarre parce que pendant un temps, il a tenu. Toutes les choses tordues, elles peuvent toujours tenir pendant un laps de temps. Mais au final, qu'est-ce qui se passe à la fin? Ça s'écroule. D'accord? Donc, Chachamim me demande et ils nous expliquent, Akadosh Baruch Hu, il nous dit ici, dans ta vie, il y a tout qui est devant toi. Toute la question, elle est de savoir dans quel sens tu vas monter ta vie. Dans quel sens tu vas mettre tes poutres.
Où est-ce que tu vas mettre tes rideaux? Est-ce qu'à un moment donné, tu vas te poser la question de savoir hein, si le Mishkan que tu construis dans ta propre vie, il est fait à l'endroit, il est fait comme il faut. Ça, Hachem, il veut que quoi? Il veut qu'avant que tu commences à monter, qu'est-ce qu'il veut? Un temps d'arrêt. Il faut que tu réfléchisses. La hamtine, calme-toi. Ne décide pas les choses comme ça rapidement, bêtement. Ok, tu as fait bien, tu rapide, etc. Maintenant, tout est là. Mais pour construire, il faut se calmer. Attends, la pousse, je la mets. Attends, on décide ça dans la vie. Après, on change de travail. Après, on change de femme. Non, non, ça. Hein? Il y en a qui font ça, sur un coup de tête. Ouais, c'est facile. Divorcer, c'est facile. Assumer derrière, c'est beaucoup plus dur. Il faut réfléchir dans la vie. On ne peut pas prendre des décisions comme ça n'importe comment. Il faut savoir si la nouvelle direction que tu prends dans ta vie, c'est la direction qui est bonne pour toi. C'est vraiment comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend. Donc la question, elle est comme ça. Chachamim, ils demandent, ils disent, alors maintenant, comment on réussit à construire son Mishkan? Comment on peut être sûr qu'on réussit notre montage? Hein, on avance dans les années. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il faut que je sache si le Mishkan que je suis en train de construire dans ma vie, il est fait comment dire, de la bonne manière. Parce que si c'est pas fait de la bonne manière, Nbaya, j'enlève une poutre et je la remets à l'endroit. C'est tout. C'est ça teshuva. C'est ça qu'on, il faut accepter. Je me suis trompé. J'ai mis au mauvais endroit. Nbaya, je prends, je recule un petit peu de quelques étapes et je remets la poutre comme il faut. Et ça sert à rien de se mentir en laissant la poutre mal agencée et après de dire, ça passe. On verra combien de temps ça dure. Et après, c'est pas toi. Après, c'est l'éducation des enfants. Après, c'est les enfants plus tard. Il y a toujours une répercussion quelque part. Il y a toujours des conséquences quelque part. Donc l'homme, il doit absolument réagir. Donc la question, elle est comment je réussis mon montage? Alors, avant de parler de réussite, il faut déjà savoir quelle erreur je fais. Quelle erreur il faut que j'évite pour ne pas que je croie en réalité que mon montage, il est bon. Parce que l'erreur, elle est comme ça. Moi, je peux très bien me dire demain matin, non, la vérité, qu'un que moi, c'est bien. Mais ils sont où mes critères? Quels sont mes points de repère pour savoir si mon montage, il est pas bien et si mon montage, il est bien? Alors, Chachamim, ils expliquent, les Moussard, ils expliquent que l'erreur fréquente qu'on fait, c'est que les critères qu'on prend pour savoir si on a un bon derer, eh ben, c'est les mauvais critères. Parce que souvent, quels critères on prend? L'homme, il a toujours tendance, le juif, je parle pas des autres. Le juif, il a toujours tendance à prendre des critères rouhani. Donc, on va lui demander de faire un cheshbon. Alors, il va dire comme ça. Il va dire, est-ce que je fais mes tfilotes? Shacharit mitrav. Ouais. Des fois, c'est dur, mais je suis là. Est-ce que je me mets tefilin tous les jours? Ken. Est-ce que je fais tel et tel mitzvah? Est-ce que je fais bien Pessa? Est-ce que je fais bien Loulav? Est-ce que je fais Tzedaka? Je fais des mitzvot. Quand je fais un bilan, je vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je suis pas un Baba Salé, mais je suis pas un tocard non plus. Donc il y a de la matière. Limud Torah. Je fais Limud Torah? Ok, je viens le matin, j'étudie un peu. Le soir, j'ai mon livre. Et l'après-midi, des fois, je vais étudier, etc. Donc, on dirait que quand j'analyse, c'est plutôt pas mal. Rachamim me disent, l'erreur, elle est là. La première erreur, elle est ici. C'est que les seuls critères que tu prends pour savoir si ton montage il est bon, ce sont uniquement des critères rouhani. Seulement les Baal et Moussar, ils vont dire quelque chose qui va être très étonnant. Ils vont dire comme ça. Ils vont dire tous les éléments rouhani, Tfila, Torah, Mitzvot, tout ce que vous connaissez de rouhani, n'ont aucun rapport avec la qualité du lien que tu as avec Akadosh Baruch. Aucun rapport. Toi, tu crois que, parce que tu étudies 4 heures par jour, alors ça veut dire que tu es lié avec Akadosh Baruch. Toi, tu crois que parce que tu fais tel misa, alors ça veut dire que tu as un lien très fort avec Hachem. Bah, les Moussard, ils disent quelque chose de très étonnant. Ils disent tout ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Ils disent parce qu'on trouve des gens en réalité qui étudient, qui font des mitzvot, qui font des tfilotes, et qui font tout ça en réalité. Pas parce qu'ils aiment Hachem, pas parce qu'ils ont un lien avec Hachem, mais ils le font pourquoi? Par habitude, par éducation, par la sviva. Ils ont des amis, ils ont un groupe, ils ont une communauté, ils ont une keila, ils ont une ville. Bon, ils se font entraîner. Ils ont eu une éducation quand ils étaient petits, ils ont grandi, etc. Bon, ok, on était au Talmud Torah, on était à l'école juive, etc. Ok, on fait dans la masse, on fait un peu comme tout le monde. Est-ce qu'il y a, j'ai pas dit c'est pas mal, mais j'ai dit, est-ce qu'il y a une réelle prise de conscience de la valeur bichlal, de l'intérêt de faire la mitzvah, de venir étudier, de faire la tfila? Non, je le fais uniquement par habitude. Uniquement parce qu'on m'a éduqué à faire comme ça. Alors l'erreur, elle est comme ça. Rami me dit d'abord, il faut savoir, est-ce qu'on peut trouver une preuve que je suis ou pas dans cette catégorie? Peut-être je suis pas dans cette catégorie, peut-être moi non, peut-être moi véritablement, je le fais par prise de conscience de la valeur de la Torah. Alors les Baal Moussar, ils nous donnent pour eux un repère. Ils vont nous donner un repère, voilà. Fais ce repère-là, dis-toi émettre devant un miroir si tu réponds à oui ou à non à cette question, et après on te laisse dans les mains
la capacité de te juger toi-même. Ils disent, est-ce que on voit pas des fois des gens qui font des mitzvot et on leur présente une autre mitzvah? Hein. Ah non, ça non. Ah, ça c'est dur, ça. Cette mitzvah, elle est dure quand même. Ah non, ça me concerne pas, ça. Ça veut dire qu'en réalité, on va devenir quoi? Des piocheurs de mitzvot. On a dit au début, Akadosh Baruch Hu, il a donné 613 mitzvot. 248 mitzvot positives. Dans les 248 mitzvot positives, ouais, je vais te donner des mitzvot. Mitzvot, des chiyuv Torah. Et il y a celle-là. Oui, celle-là, je fais. Mais deux lignes plus loin, il y a la mitzvah 42, c'est celle-là. Ah non, c'est bizarre cette mitzvah. Ah non, ça c'est compliqué, ça. Hop, ça on met de côté. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des mitzvot qu'on juge acceptables, qu'on juge faisables, et d'autres mitzvot qui sont un peu contraires à notre anaga, notre éducation, etc. Facilement, on va les mettre de côté. On va trouver aujourd'hui des femmes, par exemple, qui ont une bonne éducation. Hein, bonne éducation, école juive, etc., Torah, elles respectent, etc. Pas de problème. Allumer les nérodes Shabbat, bien sûr que j'allume les nérodes Shabbat. Quoi, même si je suis au Mexique, je vais trouver des nérodes pour allumer. Vadaï, c'est mitzvah. Oui, bah, ok. Mais il y a marqué dans la Torah, il y a un lave de ne pas se sortir la tête découverte. Ah non, je peux pas ça. Pourquoi tu peux pas? J'ai pas compris. Ça, c'est les religieux, ça. Moi, je suis pas religieuse. J'ai pas compris quel rapport. Hachem, il a dit, les religieux, je leur ai donné un paquet de mitzvot, et ceux qui sont middle, ils ont le droit de piocher dans les mitzvot. Ça n'existe pas une chose pareille. Il y a Yehudi ou pas Yehudi. Il y a mitzvah ou pas mitzvah. Il y a tout ou rien. Vous comprenez? La Torah, c'est comme ça. Hachem, il a donné un paquet. Il a donné tout ensemble. Alors après, on peut avoir une idée de progression. Ça, il n'y a pas de problème. Hachem, il sait que les gens, ils démarrent, ils font tchouva, ils ne peuvent pas tout prendre d'un coup. Mais avec une idée de progression, c'est quoi l'idée de progression? C'est que dès qu'on t'apprend une nouvelle mitzvah, pas tu la pousses de la main en disant non, ça c'est pas pour moi. Ça, le c'est pas pour moi, hein, tu es pas en progression. Tu es quoi? Tu es je pioche. Cette mitzvah, elle m'intéresse. Celle-là, elle m'intéresse pas. Pourquoi elle m'intéresse pas? Elle est contraire à mon éducation. Srachamim, ils disent que ça s'appelle Brera. Ça prouve rétroactivement que les mitzvot que tu fais en réalité, tu les fais pas pour Hachem. Tu les fais pour toi. Tu le fais parce que tu as trouvé un intérêt à l'intérieur. Et tu te séparerais jamais de ta Nero de Shabbat ou de autre chose, etc. Ou même un homme, de cette filine. Tu vois, filine, ah non, c'est sûr, n'importe où, moi je vais toujours mettre filine, etc. Ok, chazak, kol hakavod. Aval, il y a tel misa aussi dans la Torah. Il y a tel lavim dans la Torah. Dans Shabbat, ça c'est interdit. Quoi, ça c'est interdit Shabbat? Même pas en rêve, ça va, c'est bon, ça va. Shabbat, c'est assour. Mais d'ivrei Kabbalah, d'après les Nevi'im, de parler d'ivrei Chol. Vous le dites, on le dit tous les matins. Hein, dans le kidouche du samedi matin. Le daver davar. On n'a pas le droit de parler d'ivrei Chol. Ah, ça va. C'est le religieux, ça. Ça va, on peut parler business un peu. C'est assour. Qu'est-ce que je te dis? C'est assour. C'est Issour de Kabbalah. C'est Issour d'ivrei Nevi'im. Alors tu peux jusqu'à demain matin dire ouais, c'est trop, c'est pas. Ok, Nbaya. Ça prouve que tu es dans la catégorie de quoi? De je pioche les mitzvot. Donc tu peux mettre cette filine, tu peux aller à la tfila, tu peux manger cachère, tu peux faire un Shabbat comme tu as l'impression de faire Shabbat, et après essayer de justifier qu'aller à la plage mixte, c'est un niveau. C'est un niveau. Ça dépend. Voilà, il y a un level. Il y a ceux qui vont à la plage mixte et ceux qui vont pas. Mais ça reste des Yehudim. Ok, ça reste des Yehudim. Mais moi, je te prouve que, en réalité, en faisant ça, ça veut dire que tu as zéro kécher avec Hachem, il disait Balé Moussa. Zéro. Même pas un petit peu, rien. Parce que tout ce que tu fais en réalité, tu le fais que par ton intérêt. Donc en fait, tu ne fais que les mitzvot qui t'apportent un intérêt. Et c'est comme ça que tu vas les choisir. Dès que tu vas avoir une mitzvah qui va te desservir, tu vas la mettre de côté. Dès que tu as une mitzvah qui se présente et qui sert ton intérêt, tu vas la prendre. Donc Hachem dit, tu n'agis que pour toi. Tu n'agis jamais pour moi. Dès qu'il y a un F7 quelque part, dès qu'il y a une perte, tu vas pousser la mitzvah. Dès qu'il y a un gain, dès qu'il y a un révar, ah, elle est bien cette mitzvah, sympa, en plus j'ai gagné. Elle est belle, magnifique. Il fallait respecter ça et j'ai gagné. Quand tu vas aller devant le Dayan, et qui va te dire dans une affaire, là, j'ai fait le lapchara entre les deux, tu lui dois 15 000 euros. N'importe quoi, c'est quoi? Ah, là, ça te dérange, parce que tu perds 15 000 euros. Mais si tu gagnais, ah, la Torah, elle est belle. Donc en fait, c'est que quand tu gagnes. La Torah t'intéresse que si tu gagnes. Et si tu perds, ah non. Et si ça t'enlève un peu de temps, un peu d'argent, un peu d'énergie, ah non, ça m'intéresse pas. Voilà où tu es en réalité. À chaque fois que quelqu'un il pioche dans une mitzvah, homme ou femme, peu importe, si on est des piocheurs de mitzvot, Chachamim, ils disent, encore une fois, je le répète, parce que c'est important, zéro kécher avec Hachem. Pas un demi, pas 1%, pas 10%, zéro. En fait, tu as un kécher avec toi-même. Tu es tellement proche de toi que tout ce que tu fais, tu ne le fais que par rapport à toi.
trouver des exemples à gogo, hein. Dans la cache-route. Il y en a plein dans la cache-route. Facile de dire je mange cachère. Mais je prends la barre chocolatée, halaf nochi. C'est pas grave. Ken, ça t'arrange de trouver des terribles? Oui ou non? On est toujours là à chercher des terribles. Ah, le Rav Intel, il a dit que c'est cachère. Hein, voilà. Cité. Rav Intel, il dit que c'est cachère. Ok, haza, kol hakavod. C'est bien. Tu as trouvé un avec un chapeau et une barbe qui te dit, voilà, là, il y a un éther. T'es content? Tu vas mieux vivre maintenant le lendemain matin? Ken, aval les khatrila, c'est katouf. Pour nous, les Sfaradim. Assour les chol, av 4 à l'avnouchi. Lo chalav nouchi. Av 4 à l'avnouchi, c'est assour. Av 4, ça veut dire comment ça s'appelle? La poudre, ouais, la poudre de lait, même la poudre, rien, la poussière de lait. Chalav nouchi, c'est assour. Tu es au Mexique, tu n'as plus rien à manger depuis 3 jours, etc. Ok, appuie-toi sur le éther. Mais tu es à Paris, tu te fiches de moi ou quoi? Pourquoi tu truandes? Pourquoi tu veux toujours chercher à pousser les lignes? Tu sais pourquoi tu fais ça? Parce que tu es habitué en réalité à être toujours gagnant. Tu veux toujours être gagnant en réalité. Et tu veux jamais un petit peu te réduire. Alors sur ça, Chachamim me dit, pour bien comprendre ça, dans la paracha de la semaine, il fallait amener tous les ustensiles. Parmi les ustensiles qui ont été amenés, vous avez ça sûrement en tête et c'est très connu, les femmes, elles ont voulu amener leur miroir. Hein, leur miroir. C'était très rachuvot pour elles, c'était des miroirs très importants, elles voulaient les offrir au Beth Amikdash, au Mishkan. Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est quoi ces miroirs? Les femmes, elles ont dit, c'est les miroirs avec lesquels on se regardait avec nos maris en Égypte. On se regardait à travers un miroir et on voyait nos visages tous les deux. Et la femme, elle disait à son mari, tu as vu comment tu es beau, comment je suis belle. Alors, c'est des halal, 210 ans d'esclavage, donc c'est rien du tout. Bon, c'était pour éveiller un peu la tava. Et comme ça, les Chachamim disent qu'ils s'unissaient dans la Gdoucha et ils ont fait des enfants, 6 enfants par femme, etc. Comme ça, le Ham Israël, il s'est construit. Mon cher Rabbeinu, il a dit, j'ai pas compris. C'est un miroir de quoi? Vous regardez avec ton mari pour après aller faire le marathon ensemble, etc. Mais c'est n'importe quoi, ça. Je veux pas de ces miroirs. Qu'est-ce que vous m'amenez là? Ça va pas bien, non? Amar Akadosh Baruch Hu les Moshe, il n'y a pas plus cher pour moi que les miroirs des femmes. Tu prends le miroir de ces femmes-là, et tu sais ce qu'on va faire avec? On va faire quoi? Le kior. Mais c'est un kior. À quoi il servait le kior? De qui? Pour? Pour ce quoi? Pour se purifier, Bichlan. C'est devenu un objet, pas de Touma, comme toi tu crois, Moshe. Ça va servir à un objet, comme un bassin en cuivre, d'accord? De quoi? De tahara. On va mettre de l'eau dedans. Les Kohanim vont venir avant de faire le service. Ils vont prendre un kéli, ils vont se laver les mains, les pieds, etc. Faire tout le service des ablutions, etc. Avant le service des Kohanim. Pourquoi? Pour devenir tahor. Il n'y a pas plus grand pour moi que le kior des dames. J'ai rien compris. Alors là, c'est quoi cette souga là? Ça va pas bien, non? Comment ça marche? Hein? Okay, c'est quand même pour un élément qui est bizarre. Bon, la question, elle est, maintenant Hachem, il lui a répondu. Une fois qu'on a la réponse d'Hachem, nous, on fait les marioles. Parce que nous, on a la réponse d'Hachem. D'accord? Donc, nous, on vient dire, bah, c'est normal, c'est Hachem qui a raison. Oui, c'est sûr, entre Moshe et Hachem, c'est évident que c'est Hachem qui a raison. Mais oublie la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je me mets à la place de Moshe. On aurait 99,9% des cas, on aurait dit comme Moshe. Stam, c'est tout. Kipchuto, c'est pas shoot. Tu me donnes un truc comme ça, j'ai pas besoin, laisse-moi tranquille. Rachamim, il dit, c'est marqué dans la Gemara Psachim. Gemara Psachim, c'est marqué un principe qui est très connu, que vous connaissez aussi sûrement. C'est marqué Mitor Shelo Lishma, Ba Lishma. Mitor Shelo Lishma, Ba Lishma. À l'intérieur du Lolishma, par l'intermédiaire du Lolishma, il viendra le Lishma. Si quelqu'un arrive à m'expliquer cette phrase, je ne sais pas ce que je lui donne, parce que je n'en sais jamais. C'est marqué Tov li Torat Picha, mi alfe za'av v'chesef, il dit David Ameler. Elle est plus belle, une parole de ta bouche de Torah, que tous les milliers d'or et d'argent, etc. Alors normalement, pour une parole de Torah, tu devrais donner tout l'or du monde à quelqu'un. C'est marqué un jour, Afkaneski, il étudie avec son Chaver sur une souga. Quand il était jeune, à la trentaine, ils étaient comme ça pendant une semaine, ils se bloquaient. Et un jour, son Chaver, je sais pas, à la fin de la semaine, il a trouvé un petit chara comme ça, il lui a donné un pirou, j'ai compris comme ça hier, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Il a été, wow, incroyable. Oui, ça débloque le problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé son livre, il est parti chez lui. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je reviens.
Au bout d'un quart d'heure, il le voit revenir avec une petite bourse d'argent. Il lui dit, tiens, je veux accomplir le verset de David Ameller. Il avait une petite bourse d'argent où il mettait ses économies. Il lui a donné toutes ses économies à son Haver. Ta parole de Torah, elle est tellement extraordinaire que j'ai accompli le verset. La Torah d'Akadosh Baruch Hu, un chidouche de Torah. Ça vaut tout l'or du monde. Alors, je vous laisse libre cours. Mitor shelo lishma, balishma. Je vous donne tous les pains au chocolat de la salle. Qui peut m'expliquer cette phrase? Mitor shelo lishma, balishma. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Lo lishma, ça veut dire que c'est que pour toi. Rien pour Hachem. Mitor shelo lishma, balishma. Comment c'est possible? Comment ça marche? Hein? C'est quoi à force de faire? C'est bizarre. Ça, oui. Là, tu m'expliques c'est quoi l'olishma. Comment il vient le lishma? Ah. Alors, Chachamim, il demande un truc comme ça. Chachamim me demande. Ils disent, si le maasé, il est l'olishma, les gamré. Je commence des maasim dans ma vie, on me donne tel misvat, c'est l'olishma, les gamré. Est-ce que le verset, il vient me dire, c'est pas grave, l'olishma, balishma. Il viendra le lishma après début, dans 10 ans, ça deviendra lishma. Achamizma pito. Jamais ça marche. Ça n'existe pas. Si c'est l'olishma 100% au départ, c'est l'olishma 100% toute ta vie. Ça ne changera jamais. Comment on a un l'olishma qui se transforme en lishma? Mitor, à l'intérieur du l'olishma, il y avait déjà un lishma, infime, et au final, ce lishma-là qui était 1 contre 100, eh ben, il finira par devenir majoritaire. Mais il fallait que quoi? Qu'au départ, il y ait une petite mesure, même minime, de quoi? De l'ishma. Par exemple, on dit, on appelle des exemples, un exemple qu'on peut donner comme ça. Quelqu'un maintenant, il voit qu'il a une belle voix. On n'arrête pas de lui dire, 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu as une belle voix, tu chantes, magnifique, etc. Tu fais là, tu devrais apprendre Hazanout. Et lui, il se dit, c'est bien Hazanout, c'est bien, c'est sympa. C'est bon, on peut gagner un peu d'argent. On nous dit tout le temps qu'on est invité dans des soirées. On est invité dans des Shabbat pleins. On est à l'honneur. C'est un kiff. Et tout le monde est là autour de soi, etc. C'est une vraie tavar, comme ils disent. Bon. Il y en a qui aiment ça. Donc il apprend la Chazanout. Il apprend. Après il fait Chazan à Rosh Hashanah. Après à Kippour, il est chez l'Artibourg. L'Artibourg de Kippour. Incroyable. Mais tout ça, il a fait pourquoi? Il a appris pourquoi tout ça? Kavod. La représentation, magnifique. C'est l'olishma les gamrés, pour gagner de l'argent. D'ailleurs, il va dire, combien vous me donnez ici? 400? J'ai 600 là-bas. Il dit, oui, c'est l'olishma, il n'y a rien d'ishma ici. Seulement, Chachamim me disent, si le chazan au départ, il a ne serait-ce qu'une petite notion que ce qu'il fait en réalité, c'est quoi? C'est des tfilotes de Kippour. C'est les Shem Shamaim. C'est pour Akadosh Baruch Hu, la tfilote de Kippour. Tu n'es pas en train de faire un concert de rock ici. C'est tfilote de Kippour. Oui ou non? Il y a des choses à l'intérieur. Même si c'est infime à l'intérieur, il va grandir. Il deviendra après un chazan, il s'en fiche des honneurs. Il viendra peut-être même gratuit, etc. Et il fera tout l'ishma, tous les Shem Shamaim. Mais si au départ, en réalité, c'était quoi? Que le kavod, que l'argent, que les honneurs, etc. Toute ta vie, tu feras ça. Il n'y aura jamais de tfila chez toi, les Shem Shamaim. Jamais. Tu seras toujours invité là-bas, uniquement pour chanter. Tu seras le chanteur. Tu ne seras jamais le Shaliar Tzibour, véritablement. C'est pour ça qu'on fait la distinction. Hazan, Shaliar Tzibour. Bon. Là, c'est un autre débat. Hamim, ils disent comme ça. Il dit, il faut qu'au départ, de toute action que tu vas entreprendre, il faut te demander si à l'intérieur de cette action-là, même si tu vois devant toi que c'est une action qui est rôle complet, complètement, il n'y a rien de rouhani ici. Est-ce qu'à l'intérieur de cette action-là, tu as un but à atteindre rouhani ou entièrement matériel? Achamim me disent que si tu perds le but à atteindre, rouhani, qui est quoi? L'Eshem Shamaim, c'est-à-dire que tu l'as plus en tête, tout ton objectif, il sera dirigé vers quoi? Vers des objectifs matériels, donc de profit personnel. Il n'y aura plus que ça en réalité qui va t'intéresser. Mais est-ce que ça va arriver à des niveaux rouhani pour Hachem? Ça m'intéresse plus en réalité. Où est-ce qu'on le voit ça par exemple? On le voit quand il a fallu construire les ustensiles. Les Bnei Israël, ils ont entendu Moshe Rabbeinu qui a dit il va falloir construire et ça. Les Israël, ils ont dit mais attends, tu nous as pris pour des orfèvres. Il y a 30, 40 jours, on avait les pieds dans la boue. Qu'est-ce que tu veux chez moi? D'où la couture? D'où le truc? D'où on sait faire ça? Hachem, il dit non, mais Hachem, il m'a dit il y a un dans le peuple, Hachem, il lui a mis Ma'ale Chochma.
Il était chachma, il était chochmatlev, et Hachem lui a dit, ma les chochma. Il lui a rempli encore de chochma. Misé, Betzalel, avec Aholiav qui l'a aidé. Betzalel, quel âge il avait? 13 ans. 13 ans. Betzalel, à un moment donné, il va discuter avec Moshe Rabbeinu. À quel moment ils vont discuter? Ils vont rentrer en marloquette. Betzalel et Moshe. Quelle marloquette? À Kadosh Baruch Hu, on voit que quand il va descendre du ciel, avec les roulots, etc., il va enseigner à Betzalel un élément. Il dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé de construire. Akadosh Baruch Hu m'a demandé de construire. Moshe dit à Betzalel, Akadosh Baruch Hu m'a demandé de construire. Il lui dit, Hachem, il m'a demandé de construire Aaron, la boîte où on va mettre les louchotes à l'intérieur, et il m'a demandé de construire un Mishkan. D'accord? Betzalel, il regarde Moshe et il dit, mais là, Hachem, t'as pas plutôt demandé de construire d'abord un Mishkan et ensuite un Aaron? Moshe dit, Masvara, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que si on construit d'abord le Aaron, le temps de construire le Mishkan, où on va le mettre? Bisayon, comme ça, on va le laisser comme ça par terre. D'abord, viens, on construit la maison, et après on construit le Aaron, comme ça tout de suite on le met à l'intérieur. Hein? Masvara! Réfléchis, Betzalel. Qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe? Ata Betzalel. Quand Hachem il m'a parlé, tu étais dans l'ombre d'Hachem. Machma que c'est comme ça qu'il faut faire. Et Moshe l'a changé. Il a dit, fais comme tu as dit. Chachamim lui demande sur cette histoire, il dit, mais ça va pas bien, non? Moshe, il a une névoie. C'est une névoie, c'est une prophétie. Hachem lui a dit, tu fais comme ça. L'autre, il a une zvara. Il y a rien qui réfléchit par logique. Depuis quand une névoie, elle s'écrase devant une zvara? M'en fiche, moi, que logiquement tu penses comme ça. La névoie, c'est la névoie. Tu fais ce qu'Hachem lui demande et tu t'avances et tu t'es, on t'a rien demandé. En fait, on te demande rien. De quel droit tu parles? Mais non seulement il parle, mais en plus, Moshe, qu'est-ce qu'il lui dit? T'as Tzodek, tu as raison. Viens, on laisse tomber Hachem, on fait comme ça. Hachem, regardez de quoi il parle. Akadosh Baruch Hu, Moshe, il a compris que quand Hachem, il lui a parlé en premier de quoi? Du tachlit. Il lui a parlé du but. Hachem, n'oublie pas, il lui a dit à Moshe, le but à atteindre dans tout ce que vous allez faire, c'est quoi le but? C'est le Aaron. Donc Hachem, il lui parle du but d'abord. Mais maintenant, pour arriver au but, il faut un moyen. Le moyen, c'est le Mishkan. Betzalel, il lui dit, Moshe, dans la vie de tous les jours, comment on va progresser? Il faut d'abord des moyens pour arriver au but. Donc viens d'abord, on fait le Mishkan, et après on fait le Aaron. Tiens, les Maasé, tu as raison. Aval, bénévoite, faut que tu comprennes que quand tu fais ça, le risque, il est quoi? Tu es obligé de faire comme ça. Il faut faire un Maasé pour arriver au but. Mais le problème, c'est quoi? Non, c'est d'oublier le but. C'est de le perdre complètement de vue. Donc de là vient la névoie et te dit, attention, à Kadosh Baruch Hu, la première chose dont il t'a parlé, c'était quoi? C'était le Aaron. C'était Dafka la Torah. Dafka les mitzvot. Si tu perds ça de vue, c'est Dafka pour Hachem. Si tu perds de vue que c'est les Shem Shamaim, tout ce que tu feras, tu le feras pour toi. Tout ce que tu feras, tu le feras les Shem Atzmi. Pour moi-même, je le ferai pour moi-même. Comme c'est marqué par exemple, vous prenez Bereshit, la création de l'homme. Briata Adam. Oui ou non? Briata Adam. Comment ça s'est passé, Briata Adam? Hachem, il a construit, c'est marqué, il a fabriqué Naas et Adam, donc il a fait le corps de l'homme. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a mis l'âme à l'intérieur. Ok? Nefesh Chaya. Hachem, ils disent, bah, tu vois bien que Hachem, d'abord, il crée le corps, d'abord, il crée le gouffre, le matériel, et après, il a créé le Rouhani, en deuxième. Seulement, ce qu'on voit pas dans le Bereshit là-bas, hein, c'est qu'il manque un passage. Quel passage? Il est où le passage de la création de la Neshama? Parce qu'il y a marqué, il a créé le corps, et il a insufflé la Neshama. Machma que la Neshama, elle était où? Elle était déjà existante. Quand? Avant le corps. Puisque là, il ne fait que l'insuffler. Donc, elle était déjà existante. Hachem, il veut te dire en réalité, il faut que tu comprennes. La Neshama, elle était là avant. Pourquoi? C'est le but en réalité. Maintenant, les mars, c'est comment on fait? D'abord le corps, d'abord le matériel, et après, je te mets la Neshama à l'intérieur. Aval mazé à Tachlit. C'est quoi le Tachlit? C'est le corps? C'est les kiffs, les restaurants, les machins, etc. Ça, c'est un Tachlit. Ça, c'est un moyen. Des kelim. Aval mazé à Tachlit. À Tachlit, c'est la Neshama, Shelcha. Tachlit, c'est la Neshama. Seulement, qu'est-ce qu'on fait, nous? On met la Neshama de côté, et on pense quoi au corps? Le bien-être, le kiff, le machin, les balades, le soleil, la plage, etc. Le corps. Aval la Neshama, Shelcha. C'est le but que tu dois avoir en tête. Donc, Chachamim, ils disent, les femmes, quand elles ont apporté les miroirs, pourquoi Hachem, il accepte? Pourquoi Hachem, il dit, c'est kadosh pour moi? Parce que moi, j'ai vu dans l'intention des femmes.
que quand elles faisaient ça, ok, c'était pour un maasé qui était gashmi. Avec quelle était leur intention des femmes au départ? Même s'il était infime, il était quoi? Pour amener des enfants. Des enfants théorim. Elles avaient ça dans la tête. Donc Hachem il dit, mais elles étaient exactement dans mon derrière. Ça veut dire quoi? Qu'elles étaient capables, les femmes, de prouver à leur mari qu'on peut utiliser un maasé complètement gashmi. On lui met une toute petite notion, les Shem Shamaim. Comment ça, quel impact ça a pour Akadosh Baruch Hu? T'as hors les gamrés. C'est le plus haut de la théora du Beth Amikdash et du Mishkan. Rien que tu mets un petit peu de l'Echem Shamaim à l'intérieur. On t'a pas demandé de transformer le maasé. Fais le maasé. De toute façon, le maasé, il faut qu'il soit fait. Enfin, il faut qu'il soit fait dans quelle réflexion? L'Echem Shamaim. Ce qui veut dire que les Baal et Moussar, ils disent ici maintenant quelque chose, conclusion comme ça. Le Kesher avec Akadosh Baruch. Où est-ce qu'il se crée en réalité? Il se crée pas dans le Rouhani. C'est une erreur qu'on fait. On croit qu'on crée un Kesher dans la Tfila, dans les mitzvot, dans les Tfilot, dans le Talmud Torah, dans le Limoud, etc. On croit que c'est là-bas qu'on crée un lien avec Hachem. Ça, on a dit que tout ça, tu peux le faire ou par intérêt, ou par argent, ou par kavod, ou par éducation. Il y a plein de raisons. On peut trouver 1 milliard de raisons. Autant de raisons que de juifs qu'il y a. Alors, où est-ce qu'il se crée le lien avec Hachem? Où est-ce que je peux prouver si j'ai un lien avec Hachem? Uniquement dans le chol. Dans la vie de tous les jours. C'est là-bas que je vais chercher, je vais voir s'il y a un Kesher avec moi. Ça veut dire quoi? Comment tu vas manger? Comment tu vas boire? Comment tu vas dormir? Comment tu vas travailler? Comment tu vas jouer? Comment tu vas t'amuser? Dans tous ces moments-là de la vie, normal. Toi, tu sais, nous qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Dans ces moments-là, il n'y a pas Hachem. Quand je joue au tennis, il y a Hachem? Hein? L'erreur qu'on croit, c'est qu'on croit que non. Quand je vais à la plage, il y a Hachem? Oui ou non? À la plage mixte, c'est sûr que non. Mais si je vais à la plage, Hachem, il vient avec moi ou pas? Hein? Quand le matin, je me lève, je dis, tiens, j'aimerais bien aller à la plage aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit Hachem, lui, là-haut? Ken, Vadaï, j'adore. Ah, j'ai un kiff, c'est un kiff. J'ai ma serviette déjà. Vadaï. Après, il te voit descendre les marches. Il te voit aller à la plage mixte. Il dit, mais c'est chaval. Je peux pas venir avec toi. Tu m'emmènes pas avec toi. Oh, j'ai compris. Tu me mets de côté. C'est qu'à chaque fois que tu vas faire un truc roll et que d'un seul coup, tu t'écartes de ce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'avait autorisé, ça veut dire quoi? Que tu es persuadé qu'il n'y a pas de kécher ici, là-bas. Là-bas, j'ai rien à créer. Par contre, une fois que je vais remonter de la plage, je vais aller à la Sina, je vais faire une tra. Et là, je vais me lier avec Hachem. Hachem me dit, mais moi, je voulais venir à la plage. Si je suis pas à la plage avec toi, je serai pas à la tfila avec toi. Voilà, comme ça, Hachem dit. Si je suis pas au restaurant avec toi, je serai pas au Limud Torah avec toi. C'est tout, pas shoot. Tu peux pas piocher. Une vie où tu pioches, c'est une vie où tu es tout seul. Une vie où tu m'acceptes les gamrés, avec des erreurs, avec des... On travaille, on fait, on se trompe, je suis là, pas de problème. Mais tu pioches, tu m'écartes, moi je suis là nulle part. Tu feras ta tfila toute seule. Après tu demandes, c'est bizarre quand je prie, je sens rien. Bah non, tu sens rien, je suis pas là. Évident. Aucune saveur, midrash, je vais te retirer ça, va t'étouffer, faut pas chercher plus loin. Pourquoi j'ai un problème dans ma vie rouhani? Pourquoi je sens aucun réchec, aucun itlavou, donc itlavou, je fais les mitzvot comme ça, à l'appel, comme ça. Je passe Pessar, ouais, je passais Pessar, c'est bien Pessar, ouais, c'est bien Pessar. Ouais. Tu reviens de Pessar, les gens ils te disent, c'était bien Pessar, ouais, la piscine super, le club super, machin. Mais c'est pas ça Pessar, Michel. Ok, t'es parti là-bas, quoi la cavote, oh, c'est très bien, il y a des clubs, etc. Mais que tu peux pas revenir de Pessar avec comme seule définition de Pessar, quoi, l'hôtel, les chambres étaient bien, le lit super, il y avait le mini-club, ah, c'est un super Pessar. Mais t'es pas parti pour ça à la base. Si tu reviens qu'avec ça, il y a un problème ici. Tu n'as pris aucune puissance, aucune force pour l'année. Tu n'as pas pris rien, rien. Et après le lendemain de Pessah, il arrive, la vie normale. Franchement, c'est une perte de temps. Donc le début de la Avodat Hashem, on va conclure avec ça. Le début de la Avodat Hashem, où est-ce qu'il se fait? Où ça commence? Yesod HaTorah. Où est-ce que tu vas chercher ta Emunat Hashem? Hein, on a parlé de l'Emunat tout à l'heure. Habakkuk, il a dit Tzadik be'emunatu yahye. Sur sa Emunat, un homme y tient. Où elle est sa Emunat? Où on crée notre Emunat? Tout le monde va vous dire. Tout le monde va se dire. La Emunat, elle se crée dans le limou, dans la Torah, dans les tfilotes, etc. Pas du tout. C'est une erreur, ils disent Baal Moussa. C'est une erreur. La Emunat d'un homme, elle se crée dans la vie de tous les jours. C'est là-bas que tu vas créer ta Emunat. C'est là-bas que ta base de Emunat, s'il n'y a pas d'Emunat dans la vie, c'est là-bas le problème. Il est là-bas le souci que tu as.
Ce qui veut dire qu'en réalité, en inversant tout comme ça, et en travaillant pas au bon endroit, hein, avec les bonnes choses, tu sais à quoi tu vas arriver? Moi, je vais te dire à quoi tu vas arriver. Tu vas arriver à quelqu'un qui va être triste, sérieux, fermé et mchen pendant une Seudat Shabbat, où il faut être saméar, zmirot, joyeux, etc. Mais tu vas être quelqu'un de fermé. Les autres, faut les respecter, machin, etc. Et à côté de ça, pendant la tfila, où il faut être sérieux, que tu vas faire? Des blagues. Tu vas rigoler. C'est tfila. C'est là qu'il faut être sérieux. Tu vas tout inverser en réalité. C'est-à-dire que ton comportement, il va devenir complètement à four. On va trouver des gens, mais mec, je l'ai vu ça de mes propres yeux. Ils vont faire des blagues pendant une levaya. Comment tu fais ça? Que des cartes, tu arrivé là-bas? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de repères, il n'y a plus de limites. Mais c'est levaya. Un scara. Le rabbin, il est en train de faire parler du niftar, et de dire non, etc. Machin, il est en train de faire une dracha. Tu écoutes là ce qu'il est en train de dire? C'est pas le moment de faire des blagues. Tu sais où est-ce qu'on t'attend pour faire des blagues? Pendant le Seudat Shabbat, avec les enfants. Fais-leur des blagues. C'est maintenant qu'il faut les faire rigoler. C'est maintenant la simcha. Non, toi, tu as Shabbat. Tais-toi, mange ici, assieds-toi, machin. C'est ça, Shabbat? C'est le Shabbat, ça. Ça n'a rien à voir. Donc finalement, en fait, ta Torah, elle est complètement à four. Donc il faut remettre toi à l'endroit. Hachem, où est-ce qu'il t'attend? Il t'attend au restaurant. Quand tu vas au restaurant, c'est Avoda. Hachem dit, ouh, attention, il y a un test là. Nisayon. Nisayon Gamour. Là, tu vas au restaurant, tu crois que t'es détente. Ah, on va se détendre. Non, on va pas se détendre, Hachem dit. Moi, je t'attends là-bas. Je suis déjà au restaurant, moi, je suis déjà arrivé. J'attends là-bas à la place. Comment tu vas manger? Brachot, comment elles vont être faites? Hein? Birkat Amazon, comment tu vas faire? Tu m'as amené là-bas au restaurant? Ouais, c'est pas grave. Ah, j'ai oublié de faire les brachot. Ah, je sais plus. Ah, je m'en rappelle pas. Quand je vais me coucher, je me couche avec Netflix, ou comme les Rachamim me demandent, avec des photos de Rabbanim, avec Ratchema Alamita, avec Vidouille. Mais ça va, Hachem, je vais me coucher, c'est bon. Ah, seulement ce que tu sais pas, c'est qu'au moment du coucher, tu peux créer un kécher avec Hachem qui est même pas ta idée. Non, stop, je vais me coucher, ça va, je vais dormir. Dommage. Demain matin, quand je serai shacharit, je serai. Hachem me dit, ça marche pas comme ça. Ton niveau de shacharit, il sera à l'image de ton coucher. Tu te couches avec moi, dans la Torah, dans la Gdusha, etc. Tu te lèveras le matin, Gdusha Betar. Vous savez comment il disait Rabbi Yonah? C'est marqué la première halakha du Shulchan Aruch. Yitgaber Kari l'Arvudat Boro. Il faut se renforcer le matin pour se lever comme un lion, pour faire le service d'Hachem. Demande Rabbi Yonah, comment on fait ça? Yitgaber Kari l'Arvudat Boro. Tu te lèves le matin, j'ai fracassé. Yitgaber Kari. Alors ils disent comme ça les Chachamim. Ils disent, on n'a jamais vu une limace se coucher et se réveiller comme un lion. Tu pourras te réveiller comme un lion si tu es parti de dormir comme un lion. C'est Gvura. Quand il dit là-bas, Chachamiz, Yitgaber, Gvura, mais c'est Gvura, Gvura c'est Torah. Si tu te couches avec Torah, tu te lèveras Yitgaber Kahari, comme un lion, pour étudier la Torah, pour faire la Vodat Hashem. Et si tu te couches avec Netflix, tu vas te lever le matin, la tête à l'envers. Toi, tu vas dire, ah, c'est parce que je me suis couché à 3h du matin, donc je suis crevé. Rien à voir, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Les rabbinim, ils dorment 1 heure par jour. Tout le matin, ils sont là. Hein. C'est pas une question de nombre d'heures. On s'invente des hippourim. C'est avec quoi t'es parti dormir. Avec quoi t'es parti te coucher. Comme ça, tu vas te réveiller. C'est tout. Quand je vais travailler, mais quand je vais au travail. Travail, c'est bon, on sort du Beth Midrash, il n'y a plus Hachem. Mais c'est là-bas qu'Hachem, il est le plus. Il est plus dans ton travail qu'au Beth Midrash. Comment tu parles avec les collègues, comment tu parles avec les clients, comment tu parles avec le patron, un massa ou matan, comment tu gères l'argent qui rentre, ça, est-ce qu'il n'y a pas un peu de gazelle ici, est-ce qu'il n'y a pas un problème ici, est-ce que c'est halachique ici, est-ce que j'ai le droit ici, etc. Mais plus dans le travail que dans n'importe quel endroit. Il y a des problèmes halachiques. Plus dans le travail que n'importe où ailleurs. C'est le pire. Il y a un jour comme ça, un type, il était chouchette. Il était chouchette, c'est dur d'être chouchette. Il y a beaucoup d'halachot. Un jour, il est parti voir son rave, il a dit, Rav, il faut que j'arrête d'être chouchette. Je dis pourquoi? Il dit c'est trop compliqué, j'ai trop de hayout sur la tête, sur les épaules, responsabilités, tout le monde me dit la viande elle est bien cachée, et t'as bien vérifié, machin, et le truc, et le tendon, et la graisse en truc, t'as enlevé, etc. J'en ai marre de ça. Je sais pas, je passe dans la rue, dans la ville, je peux même plus marcher tranquillement, tout le monde me tombe dessus, etc. Ah, ça y a de cas, j'en ai marre de ces problèmes-là, il y a trop de la à respecter.
quelque chose de plus simple. Ok, bon, qu'est-ce que tu as choisi? Il dit, j'ai pris un petit magasin, j'ouvre un commerce. Ok, quoi la cavote? 3 mois après, il voit le Rav, il passe dans la rue, il voit le magasin et il voit à vendre. Bizarre, lui. Il y a un magasin, etc. Bon, je vais le voir. Il va le voir, il dit, mon fils, ça va? Oui, ça va. Pourquoi tu as mis à vendre? Je comprends pas, tu viens de t'installer. Il dira la vérité, je vais redevenir chouchet. Il dit, pourquoi? Il dit, depuis que j'ai installé le magasin, j'ai pris toute la halachot du magasin. Ouais, et l'employé, et l'employeur, et le machin, et le temps, et le salaire, etc. Baba Kama, Baba Metia, Baba Batra, c'était ces 3 babas dans la Torah. Ça m'a rendu fou. Mais c'est pire. Je préfère, tu sais quoi, là-bas, il y a le couteau, il faut l'aiguiser, attracher les machins, et c'est où, laisse-moi tranquille. C'est beaucoup plus. Le travail, c'est dur. Il y a des milliers d'halachot. Et nous, on croit, là-bas, on va les mains dans les poches. Pas du tout. Mais là, Dafka, là-bas, il est Hachem. Donc il faut comprendre où est-ce qu'il se trouve mon Kesher avec Akadosh Baruch Hu dans le Chol. Et si j'ai pas compris ça, alors en réalité, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le beau Kesher et je l'ai inversé. Et je l'ai rendu comment? Sheker. Et je me mens toute la journée. À croire que j'avance, à croire que je progresse, à croire que je fais des choses. Mais en fait, tu fais rien. Tu fais tout pour toi. Kesher, c'est avec Hachem. Sheker, c'est toi-même. Avant de manger. Les brachot. Les brachot. Avant de manger, après manger. Chachamim me disent que dans le Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelait les Adanim. Quoi les Adanim? C'était les socles. Les socles qui tenaient le Beth Amikdash. Marqué dans Pécoudé. Combien il y avait de socles dans le Beth Amikdash? Chachamim me disent Mea. Meat Adanim. Oui, il y en avait? Il y en avait 100. De là, les Chachamim, ils ont dit, pourquoi il y avait 100 Adanim dans le Mishkan? Ça fait référence aux Chachamim, ils disent, aux Mea Brachot qu'il faut prononcer tous les jours. Ce sont le socle de l'homme. D'où elles viennent ces 100 Brachot? D'où elles viennent? Alors à l'origine, c'est pas David Ameller. À l'origine, en réalité, on nous dit que ces 100 brachot-là, elles ont été données à Moshe Rabbeinu au Har Sinaï. Le sot des 100 brachot, il a été donné à Moshe Rabbeinu au Har Sinaï. Comme ça, il dit le Chida dans son Sefer Dvash Lefi. Il dit comme ça. Tiknam Moshe Rabbeinu alav shalom mea brachot. Moshe Rabbeinu, il a institué les 100 brachot. Mais qu'est-ce qui s'est passé après Moshe? Shichoum, ça a été oublié. La Knesset Agdola, David Ameller, il est venu, il y a l'histoire des Chayalim, etc. Il a réinstitué les 100 brachot. Ça a été oublié. Elle est venue la Knesset Agdola, la grande assemblée, elle les a remises de manière définitive. Il faut faire 100 brachot par jour. Pourquoi il faut faire 100 brachot par jour? Pourquoi? Et pourquoi? Acham dit parce qu'il y a 100 Adanim. Le socle d'un juif. La base d'un juif, c'est quoi? C'est les brachot. Pourquoi c'est les brachot? Pourquoi ce ne serait pas autre chose? Alors il y a 2 éléments. C'est marqué dans la parashat Kitavo. Oui, il y a 2 klalotes dans parashat Kitavo. 98. Tzadikret. Seulement, à la fin de la parashat Kitavo des klalotes, une fois qu'Hachem il a terminé ses 98 klalotes, il dit là-bas, Vegam kol choli, vekol madve. Et également toute maladie et toute calamité. Comment ça fait en plus? 2. Hachem dit combien il y avait de klalotes en réalité dans Kitavo? Il y en avait 100. Les 100 brachot, elles sont là pour contrecarrer en réalité les 100 klalotes de Kitavo. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, il y a un verset dans la Torah, et c'est de là qu'on apprend ce verset. Il y a marqué Ma Hashem Elokecha Shoel Me'imach. Im Yira Oto. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il demande de toi dans la vie? Qu'est-ce qu'il veut de toi? La base, qu'est-ce qu'il te demande en priorité? Qu'est-ce qu'il dit Hashem? Qui im uniquement l'Yira Oto. De le craindre. La Gemara, elle dit, le Midrash, il dit, Mechila, ne lis pas Ma Hashem Elokecha Shoel Me'imach. Ma, ne lis pas ma, et là, mea, mais lis sans. Les Mefarshim ils demandent et ils disent, la Torah, elle manque du mot ma. Pourquoi ce verset? Si tu voulais me transformer un ma en mea, tu sais combien il y en a dans la Torah? Hein? Il y en a des milliers. Dafka ce verset? Habib ils disent quoi? Il n'y a pas sans lettre justement. Ouais, c'est raté. Il y en a 99.
Voilà. Donc il n'y en a pas 100. Il y en a 99. Il y a 99 lettres dans ce passage. Aham, ils disent, ne lis pas ma. Et là, mea. Ça veut dire quoi? Rajoute un aleph. Comme il est aleph, gematria 1. Mais c'est aussi une lettre. Tu rajoutes une lettre. Comment ça fait? Dans ce pasouk, ça fait 100. D'accord, Dafka. Et pourquoi dans ce pasouk-là, maintenant, tu veux me faire passer à 100? Pourquoi Dafka dans celui-là? Parce que Hachem, il demande dans ce pasouk-là, hein, qui im le yira auto. Et alors, qui im le yira auto? De là, j'apprends, Chachamim, ils disent, que le socle, la base, pour arriver à Yirat Shamaim, Yirat traite, ne pas vouloir fauter, faire attention à Vérot, etc. Où est-ce que ça part? Où est-ce que ça commence? C'est donc où est-ce que ça commence? Dans les 100 brachot. Pourquoi ça commence dans les 100 brachot? Parce que les 100 brachot, Chachamim disent, c'est le shoresh de la Emouna du Ram Israël. Où est-ce que tu vas prouver ta Emouna Tachem? Dans les brachot. Pourquoi tu prendrais un verre et faire Chez Hakol, Nia, Bidvaro? Pourquoi tu fais ça? Les goïms, ils savent, quand ils voient faire ça, ils me disent, c'est des fous, ça. Il est malade. Fini de manger, prête Amazon, machin, etc. Ça va, mange, bon, il est là, le verre d'eau. Si je ne fais pas ça, j'ai volé Hachem, Kaniré. Je vais décingler, vous. Et ça, c'est Emouna. Ça crée de la Emouna dans le Ham Israël. Les Bnei Israël, ils ont besoin de ça pour avoir une vraie Emouna. Où est-ce qu'on le voit ça? Où est-ce qu'on le voit ça? Il a dit Habakouk, tzadik be'emunato yichye. On a dit au début. Un homme, c'est quoi sa base? Sa base, c'est la Emouna. Ce qui veut dire que toute la Torah, elle est résumée sur quoi? Sur la Emouna, oui ou non? Seulement, on a un problème avec ce qu'il a dit Habakouk. Parce que dans la Gemara, on a une histoire avec Beth Hillel. Avec Hillel, pas avec Beth Hillel, avec Hillel, Bichlem. Hillel, Shammai, toute une histoire là-bas dans la Gemara Shabbat. On fait la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est qu'il y a un homme, il est venu voir Hillel. Il lui a dit, Hillel, enseigne-moi la Torah sur un pied. On va faire le pshat pachout de la Gemara. Ça veut dire, enseigne-moi la Torah rapidement. Sur quoi elle tient la Torah, en gros? Qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire, Hillel? Qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire? Qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire? Habakouk, ve'imidan li'ahat. Habakouk, il a donné sur un, il a donné le pied, il a donné le un pied. Tzadik, be'emunato, yichye. Habakouk, il est bien avant Hillel, non? Il connaît Hillel, Habakouk. Qu'est-ce qu'il lui répond, Hillel? Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est une manière de lui dire, ve'afta li'acha kamocha. Mais pourquoi tu lui dis pas ce que Habakouk il a dit? Habakouk, il a déjà résumé la Torah. Tzadik, be'emunato, yichye. Pourquoi tu lui parles de ve'afta li'acha kamocha? Ah, ils me disent, Hillel, c'est ça qu'il lui a dit. Il lui a dit, Tzadik, be'emunato, yichye. Où est-ce qu'on le voit? Tu peux pas aimer ton ami. Tu peux pas avoir de la hava envers les autres. Si tu n'as pas une émouna d'abord parfaite à l'intérieur de toi, hein, que tu reviens à Kadosh Baruch. Si tu n'as pas une émouna parfaite, tout ce que va te faire l'autre, tu vas lui en vouloir. Et lui m'a dit ça, lui m'a fait ça, et lui m'a pris ça, et ça c'était ma place, et ça c'était à moi. Tu n'as pas d'émouna. C'est pour ça que tu te disputes avec les gens. Tu te arrêtes de te disputer avec les gens quand tu es gonflé de émouna. Quand tu crois en Kadosh Baruch, ça ira Shamaim. Si tu te disputes avec les gens, ça prouve que quoi? L'émouna. Tu n'as pas d'émouna dans la vie. Donc tu ne peux pas arriver à Ve'aftali Achakamocha. Il lui a parlé du but. Le but à atteindre, c'est Ve'aftali Achakamocha. Ça, c'est le but. Par contre, par quoi tu devras passer? L'émouna. Tu devras travailler ta émouna. C'est ça qu'on est venu travailler sur terre. Parce que c'est pour ça que la Torah commence par un bet et pas par un aleph. Parce que tout est dans la Torah, sauf une chose. Le aleph, mazé aleph, le aleph de émouna. Ça, il est chez toi. Comme c'est marqué, Akol bidem shamaim, Chutz me yirat shamaim. Hachem dit tout est à moi. Ah, la seule chose que je t'ai donné dans les mains, c'est quoi? Yirat shamaim. Ça dépend de toi. Ça dépend de chacun. On est tous différents. On va tous avoir un parcours différent. Ça sert à rien de regarder ce qui se passe chez l'autre, machin, etc. C'est contre-productif. C'est à moi de me faire mon propre eshbon. Donc, Rachamim, ils disent, tu veux un bon critère. Tu veux évoluer dans la vie. Tu veux savoir si ton lien avec Akadosh Baruch Hu, il progresse et il avance. Regarde tous tes ma'asim, chol. Analyse tout ce que tu fais dans la vie, chol. Oublie Tfila, oublie Limoud, oublie Torah, oublie Pessah, oublie tout ça. Oublie toutes les mitzvot que tu fais. Oublie ça, tu les mets tout ça dans un coin. Et regarde ton quotidien normal, de la vie de tous les jours. Restaurant, dormir, plage, vacances, promenade, tout ce que tu fais de normal. Avec qui tu le fais? De quelle manière tu le fais? Comment tu parles avec les gens? Comment tu réponds aux gens? Comment tu te déplaces? Comment tu te comportes? On t'a pris ta place, on est passé devant toi, machin, etc. C'est là qu'Hachem, il regarde. Ils sont là-bas, les nissionotes. Ça, Chachamim, c'est qu'à chaque fois que tu vas réagir mal là-bas, tu dois te dire, j'ai perdu dans ma tfila. Ça va être dans la tfila que je vais le payer. Ça va être dans mon imout que je vais le payer. Parce que c'est un vase communicant. Et Hachem, il dit, non seulement c'est un vase communicant, mais il marche pas dans l'autre sens, ce vase.
Ça marche pas dans l'autre sens. Tu pourras pas dire, je vais me concentrer dans ma tefila, je vais faire plus de tefilot, faire plus de mitzvot, et dans le chol, du coup, ça va bien se passer. C'est à four. Mitor shelo lishma, dans le lishma, dans le chol, va lishma. Tu te déplaceras vers le lishma. Mais pas dans l'autre sens. Tu peux pas faire une vie rouhani et espérer que dans le chol, ça va découler, c'est une conséquence. C'est l'inverse, Bichlal. Le rouhani, c'est une conséquence du chol. Donc ton travail premier, où est-ce qu'il doit se faire? Bidjouk dans le chol. Bidjouk dans le chomer. Bidjouk dans le gashmi. Tu t'assois à table, c'est Shulchan Hashem. C'est marqué dans la Mishnah. Celui qui s'assoit sur une table toute l'année, pas Shabbat, toute l'année. Vélo, Amar d'Ivre Torah, et il dit pas un Dvar Torah à table, n'importe quand, lundi midi. Il dit pas Dvar Torah, deux Mishnayot. Un, il dit, c'est comme s'il avait mangé pour les morts. Un, il dit, c'est comme s'il avait fait Avodazara. Bon, vous choisirez celui qui vous arrange le plus. D'accord? C'est au choix. Mais on parle de quoi? Non, on parle de la Seudat samedi midi. On fait Dvar Torah samedi midi, c'est normal. C'est ça, on parle des Seudot mitzvot. On parle de ça. Pas du tout. Il te parle du casse-croûte que tu manges le lundi midi, entre midi et 2, avant de retourner au travail. Là-bas, il te parle. Mais non, là, je suis avec David, là, on parle de business, etc. On a parlé de sport et tout. Pas du tout. C'est Mishnah, c'est Halakha. Tu as fini de manger ton casse-croûte? Ouais, tu as fini le business, le machin, etc. Ok. David, Halakha. C'est un Halakha. Voilà, Halakha. C'est Halakha. C'est Halakha. Tu peux dire ça, c'est Halakha. Et c'est Halakha de dire une Halakha avant de manger, c'est déjà pas mal. Ça peut te sauver, ça veut dire ça. Il y a une halakha, tu dis une halakha quand on a fini de manger. C'est ça, tu as fait une halakha. Tu peux te sauver comme ça. Bon, mais vous vous rendez compte où est-ce qu'on est? C'est qu'il ne faut pas qu'on perde de vue en réalité l'endroit où on gagne. C'est là-bas que tu gagnes. C'est là-bas que tu vas gagner. Ta rouhaniout, elle dépend de ça. Ton niveau que tu vas obtenir là-bas, dans le Kodesh, il dépend de là-bas. Et il faut arrêter de croire que ce sont deux mondes séparés qui ne se rencontreront jamais. Et il y a une fois comme ça, une fois comme ça. Pas du tout. Et ils disent, ils nous mettent en garde. Fais très attention de ne pas tomber dans le piège de certains qui diraient, non, du coup, il faut pas manger, il faut pas boire, il faut pas dormir, il faut se priver. Pas du tout. Où c'est marqué ça? C'est à four, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils disent, pas du tout. Va te balader, va à la plage, va en vacances, fais ce que tu veux, Bichlal. Fais ce que tu veux de chol. Fais ce que tu veux. Pas skier même, t'as envie de skier. Hein, bon. Pas d'intérêt, mais t'aimes ça, t'aimes skier. Va skier. Avec qui tu le fais? C'est tout, Stam. Hachem dit skier. Je suis encore là ou je suis pas là? Je peux venir ou je peux pas venir? Dis-toi à chaque instant de chol que tu fais, est-ce que Hachem il peut être là? Est-ce que, voilà, je regarde autour, est-ce que Hachem il peut être là? Hachem il n'aime pas ce qui est Toeva, ce qui est truc, etc. Hachem il peut être, que ça va, c'est caché, il y a rien de spécial. C'est sûr qu'Hachem il est là. Ah, ça commence à parler, les tzanout, moquerie à table, ça commence à dire la shonara. Et là, vous arrêtez, parce qu'Hachem, il va partir. Hachem, il est en train de partir. Ça suffit. Arrêtez de dire, mais ça va, on n'est pas là, on n'est pas à la synagogue, on n'est pas là, on est à table. Vous êtes craqué ou quoi? Il manquerait plus que tu fasses la shonara pendant la tila. Au moins, tu n'es pas là-bas, quoi. C'est déjà pas mal. Et c'est Dafka Hachem ici, il demande ici, il demande des comptes après. Comment tu as mangé, comment tu as dormi, comment tu t'es levé. Quoi, c'est ça qu'Hachem tu vas demander là-haut? Avant de parler de Gemara, de machin, de Torah, machin, etc., on va regarder déjà comment tu t'es comporté tous les jours. C'est tout, comment tu rentres le soir. Hein, journée de travail, fatigante, etc. Sourire ou pas sourire. Hein, Umshen. C'est tout. Sur ça, Hachem, il juge. La simra que tu mets à la maison, avec les enfants, etc. Tu es toujours en train de crier sur les autres. Crier sur ta femme, crier sur les enfants, crier sur le voisin. Tu fais que crier. C'est tout qui t'énerve. Tu n'as pas d'émouna. Celui qui crie, à Karas, Rachamim me dit, c'est une conséquence de Bli Emouna. Tu t'énerves. Pourquoi tu t'énerves? Akol miat Hachem. David Amelech, on l'a maudit. Il a rien dit. Pas grave. C'est un Kadosh Baruch. Akol miat Hachem. Pourquoi tu t'excites? Ah, le petit, j'en ai marre. Ça fait 4 fois que je lui dis, truc, machin, etc. Il écoute pas. Il a cassé ça. Eh ben, redis-lui. 5 fois, 6 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois. Pas grave. On est là pour ça, non? 100 fois. Merde. Donc, Zat Hachem. C'est beaucoup à gagner. Beaucoup à gagner. Parce que le kécher, c'est important dans la vie. C'est comme ça qu'on va prendre des bonnes décisions. C'est comme ça qu'on va bien avancer dans le bon endroit. Et Chachamim, ils disent qu'on ne peut pas construire un Mishkan de nos vies s'il n'y a pas Hachem qui nous aide. S'il n'y a pas Siyata Dishmaya. Si on croit qu'on arrivera à construire une vie sans Hachem, et nous on met nos poutres comme on veut, etc. Hachem, il dit ça va s'écrouler. Fais.
Ça va tenir un temps. Tu vas construire une maison, une famille, des enfants, etc. Et un jour, il y a tout qui va tomber par terre. Et tu vas pas savoir pourquoi. Parce que tu m'as mis nulle part, en fait. Tu as tout voulu faire tout seul. Tu as pris tes décisions tout seul, tu n'as jamais appelé de rabbinim, t'as toujours tout... Je crois que, je pense que, j'ai l'impression que, ok, tu m'as pas pris avec toi, pas grave, c'est un bail. Mais tu vas le payer dans 15 ans, 20 ans, c'est pas grave. Le monde, il va te... La vie te montrera que ce Mishkan, il tiendra pas. Chachamim me dit, c'est pour ça qu'Hachem, il a laissé le Mishkan démembré. Avant de mettre une poutre, réfléchis. Où tu vas la mettre, cette poutre? Avant chaque action, calme. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Vraiment? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas la mettre ailleurs? Et une fois que le Mishkan il est là, Chachamim ils disent, une fois que tout était prêt, comment il s'est monté le Mishkan? Hein? Comment? Hachem il lui a dit à la fin, le premier Nissan, voilà c'est arrivé Moshe, il faut construire le Mishkan. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe dans le Midrash à Hachem? Il dit, mais comment on fait? Il avait 1000 poutres devant lui, des trucs, des machins, etc. Tu de moi ou quoi? Je peux pas. Me canir tout Moshe Rabbeinu qu'il était. Il a dit à Hachem, je peux pas. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Hachem? Il lui a dit, pose ta main. Pose ta main. Ok? Il a posé sa main. Tac, la poutre, elle s'est levée, elle s'est mise droite. Une autre poutre, tac, elle s'est levée, elle s'est mise droite. C'est-à-dire quoi? Qu'après, une fois que tu as Kadosh Baruch Hu avec toi, une fois que tu l'as pris partout, Hachem me dit, maintenant, partout où tu mets ta main, c'est moi qui te mets au bon endroit. C'est moi qui te mets la poutre comme il faut. Et ton Mishkan, il va se construire comment? Mais c'est Adadishmaya, avec un Kadosh Baruch Hu. D'être attaché. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Pour les familles, pour les enfants, dans l'éducation, dans le Shalom Bayit. Shabbat Shalom.